Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 7e causerie sur le messianisme et nous avions la semaine dernière prolongé notre débat à propos de ce fameux Rabbi Hillel qui aurait dit qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, et nous avons abordé une question à ce sujet en lien avec la notion de la Teshuvah, la notion du repentir, afin de savoir si en fait Rabbi Hillel ne conditionne pas l'avènement messianique au mérite d'Israël, et du fait que Ézéchias aurait dû être le Messie et qu'il ne l'a pas été, le mérite a été perdu. Et on a démontré que cette interprétation d'un rabbin qui s'appelle Abravanel, qui est un grand penseur juif de l'époque de l'Inquisition espagnole, ne tenait pas la route, puisque dans la logique talmudique, nous voyons que la notion messianique ne repose pas a priori sur le fait de savoir si le peuple est méritant ou ne l'est pas, puisque dans Zacharie 9.9, le fameux verset de ce prophète du Second Temple, il est question d'un Messie qui chevauche un âne, en hébreu Ani Rochav Alachamor, et ça signifie qu'il est humble, qu'il est en souffrance, donc on n'est pas dans un temps glorieux. Ça, c'était ce qu'on a vu la semaine dernière. On va laisser de côté un instant l'enseignement de Rabbi Hillel, puisqu'on a vu que, alors je résume pour que ce soit clair, Maïmonide, on reprend un peu ce qu'on a vu très rapidement, a recensé 13 règles qu'il appelle Ikarim, qu'il appelle les 13 principes, ou les 13 fondements, on pourrait appeler ça comme ça, sur lesquels repose la foi d'Israël. Bon. Cette idée de principe est une idée qui nécessite une réflexion profonde que j'aborderai les semaines suivantes. Pour le moment, on imagine que qu'est-ce que c'est qu'un principe. On va prendre cette idée, cette définition pour parce que dans l'état de la réflexion où on en est, c'est la définition qu'on en donne, mais après on va démontrer que c'est peut-être pas tout à fait ça. Le fondement de la foi, qu'est-ce que c'est ? C'est un pilier, c'est une sorte de pilier qui tient un édifice, comme un pilier qui tient une maison, que si on enlève le pilier, c'est toute la maison qui tombe. Donc Maïmonide, dans le 12e des 13 principes, il recense l'avènement messianique, les temps messianiques. Dans le 13e, il recense la résurrection des morts. Alors que la question fondamentale, c'est en quoi ces deux idées que je viens de vous dire, mais en fait il y en a d'autres, mais là pour l'instant je m'intéresse je localise en fait, si vous voulez, la réflexion pour ce soir. Comment se fait-il que le messianisme, les temps messianiques, ferait partie en fait d'un principe de foi à un point tel que tout l'édifice de la Torah n'aurait plus de sens s'il n'y avait pas de messianité. Donc ça c'est la question globale. Maintenant, nous, pour réfléchir à ça, on a commencé la première étape par apporter les arguments du rabbin Joseph Albo, qui est à la fin du XIVe, début XVe siècle, qui lui dit en fait qu'à partir du moment où il y a un rabbin du Talmud qui s'appelle Rabbi Hillel, qui est du IIIe siècle, qui lui aurait dit qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, ça prouve que ça n'est pas un fondement de la foi d'Israël. Même si le Talmud l'a réfuté, le Talmud a montré qu'il avait tort, il ne se trompe pas sur ce qui représente le cœur de la foi d'Israël. Et c'est à partir de cette preuve, et d'autres encore, qu'on va aborder un peu plus tard, qu'Albo en déduit qu'il n'y a pas, les temps messianiques ne font pas partie des dogmes. Alors j'ose ici employer le mot dogme, mais je vais déconstruire tout ça beaucoup plus tard. Donc on l'accepte comme ça pour l'instant, sur lequel repose la foi d'Israël. Alors attention, là aussi c'est une parenthèse, on l'abordera, mais je le dis quand même, cela ne signifie pas que Albo reniait l'avènement messianique. C'est pas ça le sujet. Albo ne renie pas l'avènement messianique. Pardon. Simplement, il pense qu'il n'y a pas dans lieu, en fait, de recenser l'avènement messianique, les temps messianiques, comme un fondement de la foi.
Aujourd'hui, on va aborder cette notion de principe plus d'un point de vue, on va dire d'un point de vue philosophique, pour comprendre un petit peu, d'une manière un peu technique, j'avoue, qu'est-ce que ça signifie réellement. Alors, les 13 principes de foi de Maïmonide, on les a énumérés rapidement dans la première leçon qu'on a faite, qui est dans ma playlist de vidéos YouTube. Mais en gros, pour aller très vite, les 5 premiers principes décrivent d'une manière assez détaillée ce qu'on pourrait appeler la connaissance de Dieu. Bon, le fait qu'il existe, le fait qu'il est unique, qu'il n'y en a pas d'autre, le fait qu'il est antérieur, c'est-à-dire qu'il existe avant toute chose, le fait que c'est lui, le fait que il n'a pas été créé, en fait, il est incréé, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est un terme qui politiquement est devenu incorrect, on va laisser ça. Et le 5e principe, on fait un peu d'humour, hein. Le 5e principe, c'est que c'est lui qu'il faut servir. Bon, le culte, rendre culte à ce créateur. Dans les principes suivants, Maïmonide s'intéresse à la révélation. Donc il y a la révélation prophétique, il y a la révélation de Moïse, il y a donc l'idée que la Torah, elle aurait été transmise par Dieu à Moïse. Donc en gros, ça dit, la Torah, elle est d'origine divine. Et après, les 3 derniers concernent ce qu'on pourrait appeler la justice divine, puisqu'il est question de salaire, il est question de punition pour celui qui commet des fautes, il est question donc de fin des temps, puisqu'on parle de la messianité et on parle de la résurrection des morts. Donc si vous voulez, c'est presque un plan historique, les 13 principes de foi. Mais si je dis, par exemple, si je porte crédit à l'idée que la Torah est d'origine divine, bon, ça veut dire que le contenu de ce texte qui a été, qu'on appelle le Pentateuque, qu'on appelle la Torah, les 5 livres de Moïse, a été donné par Dieu à Moïse. Donc à partir de là, si dans la Torah, il est question de messianité, beaucoup plus tard j'aborderai ça, mais il y a des versets dans la Torah qui sont interprétés dans la tradition rabbinique comme relevant de la messianité. Donc si dans la Torah nous avons la messianité, donc forcément, si je renie la messianité, j'ai renié que la Torah, elle a été donnée par Dieu à Moïse. Donc quoi qu'il arrive, que j'énumère la messianité dans les 13 principes de foi, ou que je ne l'énumère pas, ça ne change rien, puisque de toutes les façons, c'est contenu dans le livre. Et j'ajoute quelque chose, pour l'instant je l'ajoute rapidement, parce que le problème c'est que il y a tellement à dire sur le sujet du messianisme, que je ne sais pas qu'est-ce qui doit aller d'abord, donc j'essaie d'être le plus pédagogue possible. Et des fois, je suis obligé de prendre des éléments qui vont être développés plus tard. Donc là, je prends un élément qu'on va développer plus tard, et qui, entre parenthèses, est dans mon livre sur Jésus, ce que je vais vous dire maintenant. Et il y a même une annexe avec un tableau pour clarifier les choses. Juste pour faire simple. Albo, lui, Sefer HaIkarim, donc on a cité, et qu'on citera beaucoup, parce que c'est une référence, lui, effectivement, rejette l'idée que les temps messianiques fassent partie des principes de foi. Bon, ça, on l'a dit tout à l'heure. Mais par contre, lui, il pense qu'il existe quand même des principes de foi. Il ne nie pas cette notion. Sauf qu'au lieu d'en recenser 13, il n'en recense que 3. Le premier, c'est l'existence de Dieu. Je n'ai pas besoin de fabriquer 5 principes, un seul suffit. Ça aussi, on l'expliquera. Et le deuxième, c'est que la Torah, elle est d'origine divine. Et le troisième, c'est qu'il y a une justice. Cette justice va inclure, et moi j'ai montré à partir d'un tableau, que les 3 principes d'Albo, en fait, sont englobants, et ils réunissent en eux les 13 de Maïmonide. Pareil pour un autre auteur qui est le maître d'Albo, qui s'appelle Crescas, pour l'instant je ne l'aborde pas, hein, qui lui en retient 6, et si on analyse les 6, on retrouve les 13. Donc si vous voulez, c'est une sorte de pédagogie. Comment je vais les...
Un exemple qui est très simple pour que ce soit beaucoup plus facile. Là, tout à l'heure, je vous ai apporté 5 principes sur l'existence de Dieu. Un seul suffit. Je vous ai apporté 3 principes sur la justice divine. Le salaire, d'accord, c'est-à-dire le mérite et le démérite, on va appeler ça comme ça. On verra après qu'est-ce qu'on entend par là, parce que ça aussi, c'est des idées qu'il ne faut pas du tout comprendre au sens littéral. On commet beaucoup d'erreurs dans les maisons, dans les temples de prière. Il faut faire attention parfois à ce qu'on dit. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, si je dis qu'il y a un salaire, la fin des temps, c'est l'apogée de la réalisation du monde. Donc, c'est une sorte de srar final. C'est une sorte de mérite de la finalité de l'histoire. Et donc, j'inclus forcément la messianité. Et si je dis que la fin de la vie terrestre qui se prolonge par la mort, dans le sens qu'ensuite on a une âme qui devrait ressusciter plus tard, hein, la résurrection des morts, c'est une foi qui est partagée entre les juifs et les chrétiens. Donc tout cela peut être englobé en un seul. Je n'ai pas besoin de faire plusieurs principes. Alors, comme c'est des idées que je vais reprendre plus tard, là je les pose comme ça. Donc, si Albo lui-même reconnaît que la Torah est d'origine divine, donc forcément, il y a la messianité. Je mets des guillemets, parce que ça, c'est de l'interprétation. Ce n'est pas écrit clairement que le Messie viendra dans la Torah. Par exemple, si on prend les prophéties du prophète Balaam, qui est un prophète des nations, il y avait un roi qui s'appelait Balak, qui avait un prophète qui s'appelait Balaam. Dans le livre des Noms, vous avez un récit où là-bas, il demande à Balaam de maudire Israël. Et il va faire une prophétie. Dans cette prophétie, il va dire « Darar kochav mi Yaakov », il y a une étoile qui va filer de Jacob. Jacob, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël. Et la tradition juive interprète cette prophétie comme relevant de l'avènement messianique. Mais ce n'est pas écrit dans le texte. Bon, l'idée de l'interprétation, elle est très importante parce qu'elle situe en fait que la reconnaissance en fait, des principes de foi relève eux aussi d'une méthode d'interprétation, c'est-à-dire des règles, ce qu'on appelle l'herméneutique, des règles de compréhension du texte, parce que le texte ne dit jamais ouvertement ce que l'on croit. C'est une interprétation qu'on lui donne. Alors, donc s'il pense que la Torah est d'origine divine, il y a forcément dedans la messianité. Donc s'il y a la messianité, ça fait partie des principes de foi. Cette question que je vous pose, c'est une question qui a heurté beaucoup de commentateurs juifs. Il y a, j'aime bien le dire avec humour, des seaux d'encre qui ont coulé pour aborder ce problème. Et réellement, c'est peut-être à cause de ces questions et d'autres encore qu'il faut déconstruire, hein, c'est ça la méthode d'étude juive, c'est de déconstruire les idées que nous en avons, c'est-à-dire l'a priori, pour fouiller un peu plus profondément et trouver quelque chose de plus subtil. Il y a un auteur que je cite souvent, Rav Chaim Soloveitchik, qui était le grand-père du fameux auteur de l'homme de la Halakha, qui est une de mes plus grandes références, Soloveitchik, qui était du XXe siècle. Son grand-père, il est mort en 1918, et je dis souvent à son propos, on en a parlé plein de fois, qu'il a amené au Talmud ce qu'Einstein a amené à la science. C'est-à-dire qu'à partir de la logique talmudique, il a fabriqué des concepts qui deviennent comparables aux plus hauts concepts philosophiques. Alors, il y a des choses qui sont écrites. Il a très peu écrit, c'est un homme qui a laissé très peu d'écrits. Il n'a rien publié de son vivant, il faut le savoir ça. Mais la plupart de ses enseignements ont été rapportés par ses élèves. C'est-à-dire que ils peuvent être vrais, comme ils peuvent avoir été mal compris. Mais d'une façon globale, on a une immense littérature, mais la plupart de cette littérature a été écrite par ses élèves. Ça me fait penser à une histoire. J'aime bien mettre des petites histoires au milieu. Un jour, il y avait deux grands sages juifs qui se sont rencontrés. Il y en avait un, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, un peu à la manière Soloveitchik, à la manière de Rav Chaim de Brisk. Brisk, c'est Brest en Biélorussie, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Il a écrit très peu, il a publié très peu, et un autre qui au contraire était très prolixe, et il a publié une quantité d'ouvrages énormes.
Et alors, un jour, ils se sont rencontrés, et celui qui a écrit beaucoup demande à son ami, mais comment se fait-il que tu écris si peu? Pourquoi tu publies si peu? Tu n'as pas grand-chose à dire au niveau de l'interprétation, etc. Et il lui répond, il lui dit en réalité, je vais te dire la vérité, je crois que j'écris autant que toi, et peut-être même plus que toi. Mais la différence entre nous deux, c'est que toi, au milieu de la nuit, tu te réveilles et tu te dis, ah mince, j'ai oublié quelque chose. Et tu cours dans ta table de travail et tu rajoutes ce que tu as oublié. Et moi, je me réveille malheureusement au milieu de la nuit et je me dis, mince, tout ce que j'ai écrit aujourd'hui, ça ne tient pas la route. Donc je retourne sur ma table de travail et je mets tout ça à la poubelle. Ouais, là, vous avez un petit peu la différence. Moi, j'avais un grand maître qui s'appelait Moshe Grossberg, qui m'a dit une fois, il m'a dit, tout ce qu'écrit Chaim Soloveitchik, cet homme, tout ce qu'a écrit cet homme, ce qu'a laissé vraiment en écrit, c'est interdit de le résumer. Là, on va être obligé de faire ça, mais il dit, c'est interdit de le résumer, parce qu'on ne peut pas résumer sa pensée. Chaque mot, il est tellement pesé et concis que si on en oublie un, on saute complètement l'intégralité du sens. Et là, on va apprendre aussi une petite réflexion subtile. Alors, il ne s'agit pas d'adhérer à cette réflexion, mais il s'agit de saisir, on pourrait dire d'une manière artistique, la beauté de la subtilité. Et on va voir après que dans les commentateurs, même s'ils ne le disent pas de cette façon-là, les choses elles sont loin d'être si claires. Voilà ce qu'il dit. Il dit d'une manière générale, on pourrait, parce que moi j'aime bien, lorsque j'ai une réflexion, la faire sortir du cadre thoraïque spécifiquement, pour la rendre universelle. On pourrait poser la question comme ça, pour que ça soit plus simple. Existe-t-il dans l'univers du savoir des connaissances que, pour être considéré comme un humain qui vit sa vie sur Terre, dans une société, on est obligé de savoir? Vous savez, il y a le concept juridique de nul n'est censé ignorer la loi. C'est marrant. D'un point de vue juif, c'est un peu différent. Mais il y a bien évidemment des choses qu'on ne peut pas ignorer. Alors, quelqu'un il tue une personne dans la rue, on ne peut pas dire « Excusez-moi, monsieur, mais moi, je n'ai pas appris à l'école et je ne savais pas que la loi interdisait de tuer. » Vous voyez que c'est absurde. C'est une connaissance, c'est un savoir qu'on doit tous avoir. Et bon, c'est un peu marrant parce que ça touche à un événement tragique qui se passe en ce moment de cette femme qui a été violée par des dizaines de personnes, son mari l'a droguée. Et là, il paraît que le procès vient de se finir. Et là, tout à l'heure, j'étais en voiture et j'écoutais des gens, paraît-il, auraient dit dans ce procès qu'ils ne savaient pas que c'était un viol. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a bien des choses que si on ne les sait pas, on devient un outil de destruction massive. Donc il y a des choses dans la vie qu'on doit savoir. Alors ça c'est vrai, là j'ai pris des exemples extrêmes, mais est-ce que c'est vrai dans la connaissance d'une façon globale? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé de... On peut vivre une vie heureuse sans savoir lire, par exemple. Mais il y a des choses qu'on doit connaître. Alors maintenant, lui, Raphaël Soloveitchik, lui, il parle du domaine de la Torah. Moi, c'est moi qui l'ai un peu élargi. Et il dit la connaissance, elle a deux degrés. Elle a un degré en hébreu qu'on appelle chiyuvi. C'est un concept que j'utilise souvent, qui veut dire qu'il faut étudier, il faut connaître par la positive. J'ai une obligation de savoir cette chose, de la connaître. Et il y a une connaissance qui, elle, n'est pas intrinsèque, elle n'est pas, c'est pas très grave si je ne le sais pas, mais elle se situe par la négative, c'est-à-dire qu'une fois que je le sais, je ne peux pas le renier. Je ne peux pas faire comme si que je ne le savais pas. Donc vous avez un savoir qui est nécessaire à la fabrication de l'humain, on pourrait dire à l'évolution de l'homme, et vous avez une autre catégorie de savoir qui n'est pas nécessaire, mais on ne peut pas le renier, une fois qu'on le sait. Alors dans le contexte de la Torah, on va donner un exemple.
Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils. Bon, finalement, le sacrifice n'a pas eu lieu. Si on posait la question, mais est-ce que la Torah, elle pourrait exister sans ça? Alors, c'est vrai que le sacrifice d'Isaac représente une notion très importante. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, il y a des vidéos là-dessus, il y a mon livre de la violence juive où il y a tout un chapitre qui parle de ça. Mais néanmoins, le livre pourrait très bien subsister sans ce récit. Pareil pour l'ouverture de la mer. Les Hébreux, ils auraient pu sortir d'Égypte sans que Dieu ait besoin d'ouvrir la mer. Vous voyez, par exemple, alors je vais faire un peu avec humour, vous avez Jésus qui marche sur l'eau, mais Moïse, il ouvre la mer. Alors pourquoi Jésus, il n'a pas ouvert la mer lui aussi, il a marché sur l'eau? Parce qu'il a eu pitié des baigneurs. Il s'est dit, je ne vais pas déranger ceux qui sont venus amener leur pique-nique. Je préfère les laisser tranquilles. Alors que lui, Moïse, il est arrivé, bon, il a ouvert la mer, les gens qui étaient là, ils ont dû partir, les pauvres, ils avaient pu se mettre. Bon, revenons à nos moutons. Si je dis que le messianisme, c'est un fondement de la foi, il nous dit Chaim Soloveitchik, ça signifie que ça fait partie des choses qu'il faut savoir, que si je ne le sais pas, donc c'est ma foi qui est perturbée. C'est le principe même de la foi qui n'a plus de validité. Il y a cette belle phrase de Nachmani du Moyen-Âge qui dit « Il est évident que l'homme n'a pas foi en ce dont il n'a pas connaissance ». Pour le judaïsme, la foi sans connaissance n'a pas de sens. En revanche, si je dis que la messianité n'est pas un fondement de la foi, ça veut dire que c'est une fois que j'ai pris connaissance de cette réalité, entre guillemets, que je ne peux pas renier que c'est vrai. Mais si je ne le sais pas, je peux avoir une connaissance de Dieu tout à fait sans altération, sans défaut, même si je ne sais pas qu'un jour il y aura les temps messianiques. Donc on voit tout de suite apparaître que c'est ça le débat entre Maïmonide et Albo, en fait. Maïmonide pose en principe que je ne peux pas adhérer à la foi en un créateur qu'on nommera comme on veut, si je n'inclus pas dans cette articulation qui m'amène à cette connaissance les temps messianiques. Alors que pour Albo, les temps messianiques ne font partie, en fait, de la réalité d'Israël que parce qu'ils sont indiqués dans le texte, mais pas parce qu'en eux-mêmes, ils constituent un élément qui peut m'apporter plus de compréhension sur la connaissance de Dieu. Vous voyez à quel point ce qu'il dit est d'une très très grande subtilité. Donc la question que j'ai posée au départ, sur le fait de savoir, mais puisque je sais que la Torah elle est d'origine divine, et que dans la Torah il y a la messianité, donc ça revient au même. Eh bien non, ça ne revient pas au même. Parce que je peux vivre toute une vie, d'après Albo, cachère, on pourrait dire, être quelqu'un de tout à fait conforme à ce que la Torah attend de moi, mais j'ai jamais entendu parler dans aucune synagogue qu'un jour le Messie viendra. Et donc il n'y a pas lieu que je me mette à porter foi en quelque chose que je ne sais pas. Il y a encore plein de choses que nous ne savons pas, on n'a pas épuisé le champ de la connaissance, et donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas a priori adhérer parce qu'on ne le sait pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas y adhérer. Alors que Maïmonide considère que cette connaissance, elle est constitutive de la foi. Et puisqu'elle est constitutive de la foi, c'est pour ça qu'elle a un principe. Alors maintenant, ici, il y a deux choses. C'est que premièrement, on n'a pas expliqué pourquoi elle est constitutive de la foi. Ça, on ne l'a pas encore expliqué, donc c'est ce qui nous manque. Et deuxièmement, est-ce que véritablement, il y a ce principe que la connaissance repose uniquement sur ces deux paradigmes, c'est-à-dire le paradigme d'une connaissance qu'il est absolument essentiel de connaître, et le paradigme d'une connaissance que je n'ai pas l'obligation de le savoir, ça ne fait pas de moi un homme défaillant, mais je ne dois pas le renier dès lors que je le sais. Maintenant que je le sais, je ne peux pas faire comme si je ne le savais pas. Ces réflexions-là, elles vont être abordées les semaines suivantes. Là, je m'arrête pour aujourd'hui. Voilà.